@nmchl. Je ne suis pas très expérimentée en termes de thread et je ne veux surtout pas attirer l'attention sur moi, mais aujourd'hui il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Il faut que je vous raconte ça. #Nanga Parbat. Pour l'anecdote, la matinée commence par une sèche défaite footballistique 11-0 contre l'association polonaise d'Oxford. Je rentre boueux en grinçant presque autant que mon vieux vélo. Chez moi, je reçois un message de mon frère avec cet article. 2 alpinistes, dont une française, sont coincés au sommet du Nanga Parbat, la montagne de la mort au Pakistan, à 7400 mètres. Leur santé se dégrade, surtout pour le coéquipier polonais qui est atteint de cécité des neiges et d'engelure. Elisabeth Revol, la française, est parvenue à descendre son amie 200 mètres plus bas et l'abriter sous une tente. Elisabeth Revol, c'est la cousine de ma mère, un bout de femme de 37 ans qui a grimpé les plus hauts sommets. On écarquille toujours les yeux quand on demande de ses nouvelles. Elle a déjà participé à des expéditions risquées où elle a craint le pire, mais elle a toujours recommencé. Mais là, c'est le défi de toute sa vie. Après avoir réussi à récolter in extremis $50 000 via une cagnotte pour que les secours pakistanais agissent, les hélicoptères n'ont pas réussi à les approcher à cause du mauvais temps qui devrait se poursuivre sur 4 jours. Du coup, Elisabeth a tenté le tout pour le tout, descendre toute seule dans la nuit par moins 45 degrés cette immense montagne de glace qui ressemble à un mur. Autant dire qu'à ce moment-là, ses chances de vie sont menues. J'ai du mal à réaliser ce qu'il est en train de se passer. En début d'après-midi, heure française, elle n'a plus de batterie et n'est plus joignable. Et quelques comptes Twitter et Facebook qui donnaient de ses nouvelles craignent le pire. Ses derniers messages disaient qu'elle avait soif et faim. Comment faire sans trace d'Elisabeth, la sachant descendant un mur de glace dans le blizzard et l'obscurité avec des engelures. L'attente est insupportable, je rafraîchis non-stop la page du live qui donne des nouvelles de ce qu'on appelle déjà un drame. Les secours tentent le tout pour le tout. Ils vont téléporter une équipe de 4 alpinistes polonais qui partaient réaliser leur rêve en escaladant le K2, un sommet voisin bien connu des grimpeurs. Ils vont les dropper aussi haut que possible et ils grimperont le reste. Fou. Sur Twitter, une petite communauté se forme, surtout constituée de Polonais, pour suivre l'avancée de l'opération du siècle. Je vois entre ces mots que je ne comprends pas ce beau nom de Revol, nom de jeune fille de ma grand-mère, patronyme bien dromois. Les Polonais sont droppés à un peu moins de 5000 mètres d'altitude. Elisabeth, aux dernières nouvelles, serait à 6500. Les 4 fantastiques doivent grimper 1500 mètres de dénivelé de nuit dans un froid inimaginable pour sauver quelqu'un dont la vie tient à un fil. Le dernier message d'Elisabeth, j'essaye de descendre tant qu'il y a des cordes, rapporte sur Facebook Ludovic Djambazi, l'alpiniste français en lien avec elle, sacrée Elisabeth. Grâce à leur balise GPS, la grandissante communauté Twitter commence à suivre mètre après mètre la montée ahurissante que font ces héros qui ont plaqué leurs rêves pour sauver une inconnue. Sur WhatsApp aussi, j'échange avec mes frères. Allez Elisabeth, allez Bieleki, le Polonais qui envoie ses coordonnées GPS. Des internautes compilent une carte qui permet de suivre en quasi direct l'avancée de l'équipée. Les 2 Polonais partis en tête avancent à une allure surréaliste. Ils font presque 300 mètres par heure à la verticale dans la nuit, rappelons-le. Les 2 autres sont plus lourdement chargés avec notamment du matos médical. Vers 16h45, coup de théâtre, Elisabeth a réussi à redonner de ses nouvelles, raconte Ludovic Djambazi. Elle continue à descendre. Peut-être la chaleur de la doudoune a ranimé la batterie, suppose-t-il. Les centaines de mètres s'additionnent les uns aux autres quand, nouveau coup de théâtre, les coordonnées GPS des Polonais perdent 100 mètres d'altitude soudainement. Une chute, un incident, il semble plutôt que ce soit un changement d'itinéraire pour emprunter un chemin moins escarpé. Elisabeth et ses sauveteurs ne doivent plus être très loin à présent. Les tweets deviennent de plus en plus nombreux, toujours très majoritairement en polonais. Quelques médias français commencent à évoquer le sujet, toujours assez pessimistes. Tempête doit avoir lieu demain, il sera compliqué d'aller chercher son coéquipier. Je suis hyper émue de voir tout le monde derrière Elisabeth, son coéquipier et ses 4 héros. Ça commence à parler toutes les langues, mais il n'y a que du bon, un concentré d'espoir, et ça c'est rare sur Twitter. Vers 21h45, c'est la libération. Ils ont retrouvé Elisabeth. Sa troublante soirée écossaise où je me rendais, avec toujours un œil sur Twitter, prend une autre tournure. Ludovic Djambazi a prévenu différents hôpitaux pour qu'elle soit prise en charge, vu les engelures graves qu'elle a notamment aux pieds. L'essentiel est là, elle est sauvée. Le sort de son coéquipier reste hélas très flou, en revanche. Bref, aujourd'hui j'ai vu se fédérer toute une communauté hétéroclite, d'abord de montagneux, puis beaucoup plus large, dont le seul espoir était la survie d'Elisabeth et Tomek. J'en ai eu les larmes aux yeux. L'aventure héroïque d'aujourd'hui a été assez peu évoquée en France, et c'est surtout pour cela que je tente ce thread. Je ne veux surtout pas attirer l'attention sur ma vie ou exagérer la proximité que le petit étudiant que je suis a avec cette affaire.
après avoir vu, lu, entendu à quel point il était facile de faire se haïr des inconnus, j'ai eu la preuve aujourd'hui que l'entraide et l'espoir commun pouvaient fédérer tout aussi vite et aboutir à des résultats qu'on qualifierait à tort d'inhumains. J'espère ne pas avoir été trop imprécis ni blesser qui que ce soit par quelque éventuelle maladresse. Je n'ai aucune grande ambition journalistique avec ce récit, mais j'ai vraiment senti le besoin de mettre en avant cette belle humanité. Et bref, si les 11 buts encaissés ce matin contre l'association des Polonais étaient le prix à payer, je raterai mes tacles encore plus volontiers la prochaine fois. Fin du thread.